Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 4, dans cette vidéo du chapitre 4 de mécanique. Ce chapitre portait sur l'énergétique du point matériel. Et donc dans cette vidéo, qui sera une vidéo annexe, une vidéo complémentaire à la vidéo de cours, on va venir approfondir la notion d'équilibre stable et instable. Et on verra le retour d'une notion qu'on a vue au chapitre 3, donc la notion d'oscillateur harmonique. Alors, qu'est-ce qu'un équilibre stable ou un équilibre instable? Donc, on va se donner une bille de masse M qui va être soumise seulement à des forces conservatives. Donc là, pour faciliter la compréhension de ce sujet, on va considérer que la seule force conservative qui s'applique, c'est le poids. Donc une force conservative dérive d'une énergie potentielle, on l'a vu. On peut alors tracer le graphe d'énergie potentielle, par exemple selon une distance x. Donc imaginons dans notre cas là ici que la bille évolue suivant divers pentes, suivant un chemin. Avec en ordonnée on a hx, la hauteur, suivant la coordonnée x. Donc la bille par exemple sur une montagne et dévale la montagne. En fait, on peut faire une équivalence. Donc, on sait que l'énergie potentielle de pesanteur, ça va être mgh, le tout qui dépend de x. Et donc, on peut aussi tracer l'évolution de l'énergie potentielle en fonction de x. Et on se rendra compte qu'on aura la même forme en fait entre hx et ep de x. Et donc, en fait, on peut faire l'analogie que la bille en fait se déplace en fait dans un champ d'énergie potentielle. Et ça peut être appliqué à n'importe quelle énergie potentielle. Donc en fait, on peut avoir une bille ici qui se déplace dans ce champ d'énergie potentielle. Alors, on va appeler donc les positions d'équilibre de la bille, c'est les points qui correspondent au point où la dérivée de EP s'annule. C'est-à-dire que si on considère un point x0, on dit qu'il est stable si la dérivée en ce point de l'énergie potentielle est égale à 0. Donc là, on peut le voir qu'il y a 4 points de stabilité, mais ces points de stabilité sont différents. En effet, par exemple, si on se place sur ce point-là, si on a une bille qui est là, un petit mouvement de la bille, en fait, la bille va toujours revenir au centre de cette cavité. Tandis que si la bille est ici, si on la bouge un petit peu, soit elle va tomber dans un sens ou dans l'autre, en fonction de là où on la pousse. Il y a une sorte d'instabilité dans l'équilibre. Là, si on regarde en fait, il semblerait que la bille soit un peu plus stable, le creux soit un peu plus petit. Si on le pousse d'un côté, elle va faire que redescendre. Et ici, la bille, si on lui donne des petites oscillations, elle va retomber dans la cavité. Mais si on lui donne des grandes oscillations, il se peut qu'elle puisse avoir suffisamment d'énergie pour passer ce pic et tomber dans la plus grosse cavité. Et donc il y a une notion encore sous-jacente à l'équilibre qui est la stabilité ou l'instabilité. Et comment on détermine si un équilibre est stable ou un équilibre est instable? Et en fait, on regarde le signe de la dérivée seconde de l'énergie potentielle. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque la dérivée seconde est positive, alors on a une position d'équilibre qui est stable. C'est-à-dire une petite oscillation de la bille la fait toujours revenir à sa position initiale. Tandis que si on a un équilibre qui va être instable, comme ici, la dérivée à ce point-là de l'énergie potentielle sera inférieure à 0. La dérivée seconde de l'énergie potentielle sera inférieure à 0. Donc une petite oscillation fera perdre la position d'équilibre de la bille. Et donc dans le cas des mouvements stables, on l'a vu, donc la bille va osciller. Et si elle oscille, on peut comprendre qu'on puisse utiliser en fait le modèle de l'oscillateur harmonique. Donc essayons de revenir à l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc on a
en x0, en fait, donc imaginons on se met ici, en x0, et on fait un développement limité, donc on se pose autour de x0. Excusez-moi, on se passe en x, on fait un petit mouvement x0 et on fait un développement limité. Donc on fait un développement limité à l'ordre 2. On va supposer, donc comme on considère qu'on est en position d'équilibre, DEP x0, DEP dx est égal à 0, c'est la condition d'équilibre. Donc on peut simplifier. On peut donc écrire l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est EC plus EP. EC, c'est un demi de mx point carré, plus EP, donc EPx0, plus la composante seconde du développement limité. Et ça, on sait que c'est égal à une constante, puisqu'il n'y a pas de force, on n'a que des forces conservatives, et pas de force non conservative. On n'a rien qui va venir dissiper l'énergie. Ça, c'est une constante, hein. Donc, c'est parce que c'est une dérivée seconde en un point, donc c'est une constante. Donc on pose que c'est égal à Kf, un Kf quelconque. Et on pose U, donc la petite oscillation autour de la position d'équilibre. Et donc on peut ramener l'énergie mécanique à cette équation. 1 demi de mu carré, mu point carré, plus 1 demi de Kf U carré, plus EPx0. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dérive, hein. C'est le théorème de l'énergie, de la puissance mécanique. On dérive, on a mu point U point point, plus Kf U point est égal à 0. Hein. EPx0, c'est une constante, du coup la dérivée c'est égal à 0. Et ensuite on divise par U. Et on se rend compte qu'on retrouve bien l'équation, enfin une équation correspondant à l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Et donc on se rend compte que dans le cas où on se trouve dans une position d'équilibre stable, eh bien, on peut faire l'analogie avec l'oscillateur harmonique. Hein. C'est-à-dire que la bille va osciller autour de sa position d'équilibre. Et ça, c'est possible, hein, parce que Kf est positif, hein, comme on considère que l'équilibre est stable, donc Kf est positif. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si donc là, c'est ce qu'on a montré en premier, hein, si Kf est strictement positif, hein, c'est l'équation d'un oscillateur harmonique, et la masse va osciller autour de sa position d'équilibre. Si, dans le cas contraire, on est dans une position, on est en équilibre instable, ça veut dire que la dérivée seconde en x0 sera strictement négative. Et donc, on connaît, hein, on a vu dans les chapitres avant, que la solution de l'équation va se trouver sous une forme exponentielle, donc a exponentielle oméga t plus b exponentielle moins oméga t. Et qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie qu'avec le temps, la masse va forcément venir s'éloigner de sa position d'équilibre. Et donc c'est ce qu'on trouve, hein, si dans une position, par exemple ici, dans un équilibre instable, et ben une petite perturbation, et ben soit la bille va tomber dans la cavité, donc va s'éloigner de sa position d'équilibre, alors que une bille qui est en équilibre stable, une petite oscillation elle va osciller autour de sa position d'équilibre. On peut approfondir encore le développement limité de l'énergie potentielle autour d'un point x0, et on peut le porter à l'ordre 3. Et donc à l'ordre 3, on peut écrire donc, le développement limité. Donc il y a ce terme qui se rajoute en plus. On n'oublie pas que ce terme-là est égal à 0, hein, du fait de la position d'équilibre. Donc toujours on pose Kf égale cette valeur, et on va poser 2 mu est égal à la dérivée troisième de EP par rapport à dx, et la dérivée divisée par la dérivée seconde de EP par rapport à dx. On pose ça comme ces deux constantes, on sait que ces deux constantes, comme les dérivées sont prises au point x0. Donc c'est-à-dire qu'on peut revenir, on peut écrire l'énergie potentielle sous cette forme-là. En U, on peut écrire, avec la coordonnée U, on peut écrire comme ceci. On peut de la même manière écrire l'énergie mécanique, comme ceci. Et ensuite venir le dériver.
et on obtient une nouvelle équation différentielle. Et cette fois-ci, elle ne ressemble plus à l'équation différentielle classique. Hein. Donc, l'équation différentielle classique d'un oscillateur harmonique serait mu point point plus kf u est égal à 0. Et là, on se rend compte qu'on a un terme non linéaire en u carré. Et en fait, ce terme non linéaire en u carré va avoir l'effet que les solutions du coup des petites oscillations, hein, si on détermine les petites oscillations, on va se rendre compte qu'il y aura une situation de non-isochronisme, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes solutions avec différentes périodes, on va avoir des solutions avec des périodes différentes, tandis qu'au oscillateur harmonique, on a toujours la même période, hein, t est égal à 2pi sur oméga 0, 0, et là on se rendra compte qu'on aura des solutions auront des périodes différentes. Et on verra aussi que la position moyenne, elle ne va pas se confondre avec la position d'équilibre. Donc en fait, c'est ce qui va notamment causer le fait que les matériaux, par exemple, quand on les chauffe, hein, les solides, quand on les chauffe, ils vont se dilater. C'est dû au fait que la position d'équilibre et la position moyenne seront différentes. Et le troisième chose qu'on peut faire avec cette énergie, cette notion d'équilibre, ce sera quelque chose qui sera très utile à mettre en place lors du chapitre 7, hein, qui va étudier les mouvements à force centrale. Elle va permettre de déterminer, donc l'énergie mécanique comme ceci là va permettre de déterminer qualitativement la trajectoire. Hein, donc on sait que EM c'est EC plus EP, et quoi qu'il arrive, l'énergie mécanique est forcément supérieure à EP, hein, puisque EC est positive ou égale à 0. Et donc, dans un diagramme, donc si on se met en énergie potentielle, les seules régions qui sont accessibles, c'est les régions où l'énergie, où EP est inférieure ou égale à l'énergie mécanique. Hein. Donc, l'énergie mécanique est supérieure ou égale à l'énergie potentielle. Et donc, imaginons qu'on se met à ce niveau-là d'énergie mécanique. Et bien en fait, la bille ne pourra pas dépasser plus loin que la frontière ici en bleu. Parce que si elle voudrait monter plus haut que cette frontière-là, elle n'aurait pas assez d'énergie. En fait, toute l'énergie potentielle, toute l'énergie cinétique qu'elle aurait en bas se transformer en énergie mécanique et donc elle ne pourrait pas dépasser ce point-là, parce qu'à un moment, elle n'aura plus d'énergie cinétique à transformer en énergie potentielle. Et en fait, là, dans le second cas, donc imaginons que dans ce cas ici, c'est ce qu'on appelle en fait un état de diffusion. Un état de diffusion. Et un état de diffusion, c'est lorsque l'énergie, c'est lorsque en fait une bille qui est comme ceci, en fait elle peut accéder à R jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que le potentiel, en fait, l'énergie mécanique à partir d'un certain R est toujours supérieure à l'énergie potentielle. Et c'est ce qu'on appelle un état de diffusion, c'est-à-dire que la bille peut avoir accès à toutes les positions d'équilibre. Donc j'espère que cette vidéo, certes un peu complexe, aura permis de vous éclairer notamment de l'utilité des oscillateurs harmoniques, hein, qui ne servent pas que dans le cas d'un ressort et d'une masse. C'est des outils qui vont être précieux en physique pour modéliser différents phénomènes, et notamment les oscillations autour des positions d'équilibre. Et on pourra voir, par exemple, on peut faire une analogie, un oscillateur harmonique, ça peut être un proton et un électron, hein, qui forment une liaison, et on peut étudier ça comme un oscillateur harmonique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt.